c'est un peu rageant parce qu'en fait l'art est présent tout le temps. Tout le temps on a de l'art dans les yeux et on se dit oh les artistes, il y a l'image de l'artiste qui est dans son canapé ou dans une toile qui passe sa vie à faire que peindre et à rêver. On est bien loin de ça. Émilie Théiot, je suis artiste depuis une vingtaine d'années. Je fais des fresques participatives, de la peinture, de l'illustration, du dessin. Je fais également des expos en France et à l'étranger. Alors je suis complètement autodidacte en fait, j'ai absolument pas fait d'école d'art, j'ai vraiment commencé à peindre et ça a tout de suite fonctionné et j'ai commencé en galerie directement, voilà. Je savais même pas que je savais peindre, c'était vraiment une surprise de la vie. Et après voilà, ça a vraiment switché sur plein d'autres choses, des collaborations, du textile, des customisations, voilà. C'est les rencontres, la curiosité, le fait d'explorer plein de matériaux différents, de voir ce que la matière donne sur une toile. Ensuite j'ai eu envie de faire de la céramique, je me suis dit est-ce que je vais réussir à faire de la céramique et j'en ai fait. J'aime bien explorer plein de choses différentes. Mais ce que j'aime faire le plus c'est quand même peindre. J'ai l'impression que je gère rien quand je peins ou quand je fais un projet. Je vais avoir des flashs, je vais voir des choses, ça vient d'un coup et ça s'arrête et après elle m'appartient plus. Enfin, c'est vraiment pas un truc que je maîtrise et d'ailleurs c'était ça la surprise quoi. Quand je me suis dit tiens tu vas être artiste peintre. Jamais j'aurais cru ça quoi. J'ai pas vraiment d'explication de pourquoi je fais ça, j'ai aucune idée quoi. Ah ouais, c'est vraiment un truc ingérable. Même la fin de l'œuvre, c'est pas moi qui la décide. Enfin, je me dis ok c'est terminé. Il y a plus rien qui existe, je suis vraiment dans une transe, je pense que c'est ça. La première toile après la naissance de mon premier fils, le fait de devenir maman, je sais pas, j'avais l'impression que je peignais plus de la même façon. Je trouvais que c'était plus profond, plus sincère, plus fort, et pareil pour le deuxième, même amour qui se multiplie. Ça c'était deux œuvres où vraiment je me suis dit ah ok, ça c'est des œuvres qui pour moi étaient importantes. Il y avait l'événement que j'ai fait à Faisin et là c'était vraiment génial parce qu'il y avait des ateliers et chacun. En fait, c'était une grande sculpture en céramique et il y avait des oiseaux qui étaient faits en atelier avec eux, donc avec la maison de retraite, avec des enfants, avec des femmes en difficulté. Et à la fin, leurs oiseaux étaient collés sur la sculpture et il y a eu un vernissage et ça c'était des moments super forts c'était vraiment, c'est l'une des premières grandes sculptures que j'ai fait en céramique, donc ça a quand même marqué. Je fais aussi du dessin et le dessin c'est vraiment des encres. Je trouve qu'il y a une autre dimension dans les dessins. À chaque fois, on retrouve ma veine. D'ailleurs, j'ai des collectionneurs qui adorent plutôt les dessins, plutôt les peintures, plutôt les sculptures. Voilà. J'ai cette chance-là d'avoir des gens qui me suivent et qui aiment et qui ont déjà pas mal chez eux. Et d'ailleurs, ça c'est assez bizarre. Quand on arrive dans un endroit où ils ont 17, 18 œuvres, ça fait un peu bizarre. Même chez moi, j'ai pas ça. Ah oui, j'ai pas parlé aussi des collaborations avec notamment Art for Science qui lutte contre la tumeur. J'ai toute une partie aussi. Je collabore où je donne des œuvres, où je donne de mon temps pour la lutte contre le cancer du sein, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, la lutte contre les tumeurs du cerveau. Enfin, voilà. Je fais aussi une fresque en céramique. Ça c'est sur 6 ans. Sur des carreaux avec des enfants, shooting photo dans les écoles et ensuite je refais leur portrait à ma façon. Ça s'appelle le mur des enfants. Ça permet de leur réapprendre ce que c'est que l'autoportrait. Il y a un autre truc aussi, c'est que je trouve que par rapport à l'intermittence du spectacle, en fait, nous quand on est en temps de création, il ne se passe rien. On n'est pas soutenu par l'intermittence, donc on n'a rien et que ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a des moments où on est effectivement en train de faire des fresques, mais il y a plein de moments où on est en train de créer ça, d'imaginer tous ces projets, et là, on n'a pas de financement. Là, ce serait le paradis. Pouvoir avoir juste un revenu et créer et apporter encore plus d'art, que ce soit plus juste. C'est un métier qui impose de jamais rien lâcher. Et, voilà. Puis le côté visuel, entretien du site, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Alors, mon site, www.emily-du6teio.com, Instagram et Facebook. Il y a plus matière à regarder mes œuvres là.